Bonjour les cocos, j'espère que tu vas bien ce matin. Moi, chez moi, là, de mon côté, je suis en pleine forme. Alors, j'espère que tu as assez d'énergie ce matin pour travailler une nouvelle notion. En fait, c'est une notion qu'on a déjà vue en classe et qu'on a vue encore une fois avec Madame Annie. Alors, en effet, encore une fois, ça va être une notion orthographique, donc une règle orthographique que Madame Annie est venue nous présenter après Noël. Si tu te souviens bien, la semaine dernière, je t'avais parlé d'une règle, est-ce que tu t'en rappelles? Oui, la règle de Monsieur Champion. Et si tu t'en souviens bien, la règle de Monsieur Champion, ce qu'elle nous donnait comme explication, qu'elle nous faisait penser, c'était que lorsque j'entendais un son qui se terminait par N. Donc, par exemple, le son "an" ou encore le son "on". Eh bien, si j'entendais ce son-là juste avant un B ou un P, eh bien, Monsieur Champion transformait le N en M, mais le son restait le même. Donc, par exemple, dans le mot champion, le "an" que j'entends, qui s'écrit généralement "an", mais dans le mot champion, puisque j'entends un P tout de suite après, eh bien, j'écrivais "am". C'était la règle la semaine dernière. Cette semaine, je te parle d'une autre règle. C'est une règle qui a un peu une sœur. Il y a deux règles qui se ressemblent un peu et qui partent d'une même lettre. La première règle, tu l'as vue l'an dernier. Elle s'appelait la maison de Rosie. Tu te souviens? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'était la règle? Hein? La règle était la suivante. À la maison de Rosie, si j'entends le son Z au milieu d'un mot et que ce son Z est entre deux voyelles, généralement, j'inscris un S qui fait le son Z. Cette année, on a vu une autre règle. Une autre règle qui parlait de la lettre S. Mais ce n'est pas la même règle. C'est la règle du... Oui, c'est la règle du poisson. T'en rappelles-tu? La règle du poisson, elle nous disait, lorsque j'entends le son au milieu d'un mot et que ce son est entre deux voyelles, j'écris généralement deux S. Avant de regarder cette règle-là, est-ce que tu te souviens des voyelles? A, E, I, O, U et Y. Tu as bien raison. Donc, par exemple, lorsque je te dis le mot rassemblement, tu entends bien le S. À ce moment-là, j'ai pris le temps d'écrire deux S. Alors que lorsque tu as entendu le mot rose, tu as bien entendu le son Z. J'ai donc inscrit un seul S. On va faire quelques exemples ensemble. Par exemple, pour commencer, premier mot. Si je te dis le mot tasse, est-ce que j'ai besoin d'un seul S, un petit S gêné parce qu'il est entre deux voyelles, ou j'ai besoin de deux S qui sont tout en confiance et qui entre deux voyelles font tasse? Tu as bien raison. J'ai deux S. Ils sont tout en confiance et vont faire le son S.
Alors que si je te dis le mot raison, un S gêné, Z, ou deux S tout en confiance, tu as bien raison, raison. Eh bien, c'est un petit S gêné. Et oui. Prochain mot. Si je te dis le mot assembler. Un S gêné ou deux S tout en confiance. Assembler. Tu as bien raison. Deux S tout en confiance, même s'ils sont entre deux voyelles. Un autre mot. Le mot maison. Un S gêné ou deux S tout en confiance. Maison. Et oui, un S gêné. Bien évidemment, quand Madame Annie nous a parlé des règles orthographiques, elle nous a toujours mentionné qu'il y avait généralement certains mots qui étaient des hors-la-loi. Ça veut dire des mots qui ne respectent pas la règle que l'on t'a présentée. Si je te dis le mot leçon, tu as bien entendu, le son. On entend bien le son des deux S tout en confiance entre deux voyelles. Mais non, le mot leçon, c'est un mot hors la loi. Au lieu d'utiliser deux S, il utilise un C, CDI. C'est un hors la loi. Même chose si je te parle de la règle de Rosie. Si je te dis le mot lézard, t'entends bien le Z. On dirait bien un S gêné. Mais non. Dans lézard, c'est un Z qui fait le son Z. Lézard est donc un hors-la-loi. Tu vois, ça arrive. Mais généralement, lorsque j'entends le son au milieu d'un mot et que le son est entre deux voyelles, j'écris deux S parce qu'il a besoin, mon ami S, d'un autre copain pour se sentir tout en confiance entre les voyelles. Et au contraire, si j'entends dans une autre règle qu'on a appris, si j'entends le son entre deux voyelles, j'inscris généralement un S. Voici une petite révision qui t'a permis de repenser à la règle de la maison de Rosie, mais aussi qui t'a permis de te rappeler de la règle du poisson qu'on a vu cette année. Donc, je te souhaite une très, très belle journée. Peut-être que tu as déjà fait les exercices sur la règle du poisson, peut-être que non. À toi de voir si tu as le temps ou si papa ou maman te propose d'autres choses, mais peut-être que cette petite vidéo-là va te permettre de répondre plus facilement aux questions et que tu auras plus de facilité à écrire bien des mots lorsque tu entends le son Z ou le son S. Je te souhaite une belle journée, comme je t'ai dit tantôt. On se revoit bientôt.